Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Total Energy? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est à peu près, je pense, c'est notre quatrième vidéo cette année-ci sur cette compagnie. Donc, vous savez qu'on a l'habitude de regarder qu'est-ce qui s'est passé ici trimestre après trimestre. Donc, ici, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était lors du premier semestre. Maintenant, on a eu les résultats ici du troisième trimestre ici. Donc, ça fait un tout petit peu, ça fait presque un mois que ces résultats-là sont sortis. Donc, on va les commenter aujourd'hui. En fait, pour les commenter, c'est simple. Je vais utiliser la note que je vous ai envoyée tantôt dans la newsletter. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter gratuite, vous avez reçu une note ici concernant la compagnie, la compagnie Total Energy. Dans cette note-là, j'ai volontairement exclu tout ce qui se passe en Russie parce que je pense qu'on avait déjà discuté de ça sur la première partie ici parce que l'entreprise est en train de se départir totalement de la Russie, donc ça ne vaut pas la peine de le rappeler ici à nouveau. Ok, donc je me suis essentiellement focalisé sur le moment, les attentes à court terme ici, ainsi que la vision à moyen terme, long terme que je peux avoir par rapport à mes différentes lectures ici. Mais je vous ai également toujours dit que c'est bien de regarder l'entreprise ici du point de vue microéconomique, mais il faut également, enfin, quand je dis microéconomique, du point de vue uniquement sous l'angle de l'entreprise, donc uniquement les chiffres, etc. Mais il faut également creuser un tout petit peu plus pour par rapport à ce qui se passe dans l'environnement. Donc, ce que j'ai pu lire ici, c'est que les compagnies pétrolières ont drastiquement sous-investi pendant plusieurs années. Donc, peut-être également, il est voilà, les risques qu'on a présentement en moyen terme par rapport à la baisse du prix du pétrole ou bien à un certain niveau ici, on pourrait se dire que c'est pas parce que le prix du pétrole va baisser qu'il va retourner à 30 dollars ou 40 dollars. Non, on peut rester à des niveaux de 60-70 dollars pendant très très longtemps. Tout simplement parce que elles ont besoin d'investir massivement afin de pouvoir continuer à alimenter le marché en termes d'hydrocarbures. Et on en a besoin en ce moment-ci. Enfin, ça, je vais vous envoyer enfin, même pas vous envoyer. Présentement, ça va dépendre ici de mon temps, mais je suis en train de travailler sur la note concernant le secteur des hydrocarbures ici. Enfin, quand on dit le secteur ici du pétrole et du gaz, notamment sur les entreprises qui sont verticalement intégrées, que je préfère dans ce segment-ci. Donc, la note, je vais aller la lire directement ici. Donc, on commence par la description. Total Energy figure parmi les plus grandes entreprises pétrolières et gazières mondiales. Elle opère dans quatre secteurs différents ou segments distincts. Exploration et production 1. Gaz et énergie renouvelable et électricité, ça fait 2. Raffinage et chimie, 3. Ainsi que marketing et services. Ok, c'est pas parce qu'il y a et à chaque fois que ce sont des segments différents. Non. Donc, ici, Total Energy a publié de solides résultats financiers pour le troisième trimestre. Ce grand acteur mondial de l'énergie a réalisé un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars au cours de la période de septembre, quand je dis période de septembre, au cours du trimestre qui s'est terminé au mois de septembre-ci, grâce aux excellentes performances du segment intégré de gaz et énergie renouvelable, enfin, quand je dis gaz, énergie renouvelable et électricité, ainsi que de l'activité downstream. Donc, downstream ici, c'est plus le marketing et services, ok? Enfin, marketing et services. Et cette partie-ci, raffinage et chimie, c'est généralement, je pense bien, midstream, si je ne me trompe pas, ok? Parce que je vous ai déjà dit ici que les entreprises qui sont verticalement intégrées, c'est celles qui ont le upstream, ça veut dire extraction. Midstream, ça veut dire transport, donc pipeline, etc. Et downstream, ça veut dire station-service, donc la vente au détail. Ok, donc vente au détail, raffinage également. Je pense que raffinage fait partie du downstream, si je ne me trompe pas. Parce que ce n'est pas midstream, c'est plus downstream. Donc, le segment upstream a également enregistré de bons résultats malgré des arrêts non planifiés et une légère baisse de la production. Pendant ce temps, les bénéfices ont grimpé de 50% par rapport à l'année précédente, soutenus par les prix favorables des matières premières et la hausse des marges de raffinage. En résumé, les bénéfices estimés pour l'année en cours atteignent 8,45 dollars par action, ce qui représente une amélioration de 43% annuelle par rapport à ce qu'on a eu en 2021. Donc, il convient de souligner que les nouveaux développements sur le front des énergies renouvelables, donc, tout récemment,
récemment, Total a annoncé un partenariat à participation à hauteur de 33% avec Casa dos Ventos, un développeur d'énergie renouvelable basé au Brésil pour construire et exploiter un portefeuille d'énergie renouvelable d'une capacité de 12 gigawatts. Moi, j'aime bien ici qu'on s'arrête au niveau de 12 gigawatts parce que 12 gigawatts, ici, on peut se dire, ah, 12. Mais qu'est-ce que ça veut dire 1 gigawatt déjà? Est-ce que 1 gigawatt alimente combien de foyers? Alors, j'ai pu regarder ici et là. Bon, il paraît qu'un foyer minimum consomme en général aux alentours de 11 000 mégawatts, d'accord? Donc, si 1 gigawatt, à peu près, je pense que c'est, voilà, c'est 1 gigawatt en kilowatt, non, pas mégawatt, je pense que c'est en kilowattheure. Donc, je pense, on va le faire simple, 1 gigawatt ici peut alimenter aux environs de 100 000 foyers. On va le dire comme ça. Et donc, quand on parle de 100 000 et plus, s'il vous plaît, parce que j'ai parfois vu des parties à 70 000. Donc, quand on parle ici, quand on dit 70 000, à plus que 100 000 ici. Donc, quand on parle ici de 12 gigawatts, on peut aller alimenter 1 million de, 1 million 200, 1 million de foyers en montant. Donc, la précision également ici est importante dans le sens où ça dépend ici de la consommation. Si la consommation est la même de jour comme de nuit, si on ne parle pas de consommation par rapport à l'hiver, etc. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est assez énorme. Et le Brésil, ici, quand on parle de 12 gigawatts, vous devez également voir que le Brésil, il y a une assez grande population également. Mais n'oubliez pas également que le Brésil, la population est sans doute énorme ici. Mais en même temps, dans cette population-là, quel est le salaire moyen? D'accord? Donc, on va ici dans un pays en développement. Également, il faudrait voir que le Brésil, il y a énormément également de... Voilà, ils ont également énormément d'énergie issue de production naturelle, d'accord, notamment l'hydroélectricité. OK? Donc, c'est quelque chose, c'est une information, voilà, je ne dirais pas que c'est une information très, très importante, mais c'est pour souligner le fait que l'entreprise investit massivement dans les énergies renouvelables. Et quand on parle d'énergie renouvelable ici, pour le moment, Total Energy, il faut la considérer comme un producteur de pétrole et de gaz. Parce que le secteur énergie renouvelable ne rapporte rien du tout. Quand je dis ne rapporte rien du tout, en termes de bénéfices nets, ça ne rapporte rien du tout. Au contraire, ça met même une pression au niveau des bénéfices nets ici, parce que c'est un segment qui est généralement en perte. OK? Mais si on regarde bien ici, c'est parce que j'avais fait la même erreur ici avec Neoen, Voltalia. En fait, vu qu'on est en perte présentement, il faudrait regarder les EBITDA ici et essayer de poser la question de savoir, quand on va atteindre la stabilité, d'accord, quand on aura massivement investi, etc., et qu'on sera en phase ici de récolte, je vais l'appeler comme ça, donc pour pouvoir en bénéficier des fruits de nos efforts ici, donc quand on va commencer à privilégier les bénéfices nets, quelles sont les marges qu'on pourrait espérer pour ce genre de compagnie? Et ça, c'est vraiment la question que je me pose. Parce que pour le moment, à part si vous connaissez une compagnie qui fait uniquement dans du renouvelable et qui est déjà bénéficiaire au niveau des free cash flow et des net income, donc s'il vous plaît, aidez-moi à également améliorer mes connaissances à ce sujet-là. Donc donnez-moi les informations en commentaire. Mais je ne parle pas des bidas, je parle bien des bénéfices nets ou des free cash flow. Je pense que vous êtes déjà habitué à ces deux métriques-là par rapport, enfin, si vous êtes abonné sur cette chaîne-ci, vous êtes déjà habitué à ces deux métriques-là. Parce que les EBITDA ici auront tendance à être très élevés. Donc ça donne ici une information par rapport, voilà, c'est un peu encourageant par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans le futur. Mais la partie DA, donc la partie dépréciation amortissement, représente quoi? Bref, on ferme la parenthèse sur les énergies renouvelables du contenu ici. Donc, Total aura la possibilité d'augmenter sa participation dans l'entreprise après 5 ans par ailleurs. Des projets d'éoliennes offshore sont en cours en Écosse et la société fait des progrès considérables dans le domaine de l'énergie solaire. Enfin, le gaz naturel liquéfié est un autre axe de développement prometteur. Donc ici, on a non seulement énergie renouvelable, d'accord, que ce soit offshore, que ce soit des éoliennes, que ce soit l'énergie solaire. Donc, ou également ici, on a la partie gaz naturel liquéfié. OK, donc ce sont les deux relais de croissance ici à long terme. Parce que si on exclut ici le pétrole, même si je pense que le pétrole ne va pas disparaître, parce que le pétrole, ce n'est pas uniquement pour c'est pas uniquement pour les voitures. Il y a des dérivés de pétrole, donc notamment c'est pour ça que ces entreprises ici ont sûrement un segment chimie, d'accord? Parce que voilà, les dérivés du pétrole ici nous permettent d'avoir autre chose. Donc, on continue ici. Pour les perspectives commerciales à long terme, selon moi, sont brillantes. D'accord? Donc,
bien que les projections de chiffre d'affaires et de résultats pour 2024-2026 ne soient pas à la hauteur des estimations financières pour 2022, notamment vous pouvez voir ici, si vous prenez un logiciel comme Ticker, vous allez voir ici que les résultats de 2022 sont plus élevés que ceux attendus en 2023. Donc, c'est-à-dire que le marché est déjà en train de pricer un ralentissement. Mais ici, on doit penser au-delà de 2022, 2023, 2024 et se poser la question de savoir est-ce qu'on aura besoin de pétrole? Moi, ma réponse est oui. Est-ce qu'on aura besoin de gaz? Moi, ma réponse est oui. Maintenant, est-ce que la partie segment et l'énergie renouvelable ici est un segment qui pourrait marger, qui pourrait avoir des marges assez correctes dans le futur? Ma réponse ici, voilà. Je ne dirais pas oui pour le moment, d'accord? Parce que je n'ai pas d'informations supplémentaires par rapport à ça. Ça pourrait être un segment qui a des marges très élevées. Si je me fie à l'EBITDA ici, mais la partie dépréciation amortissement ici, je n'ai pas encore une assez grosse une bonne information par rapport à ça. Donc, je ne connais pas une entreprise qui fait uniquement dans ça, qui est rentable, ce que je pourrais également prendre comme comparaison. Et je ne sais pas également, au niveau de la fixation des prix, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'elle fixe le prix? Est-ce que le prix moyen ici est le même dépendamment de par le globe? Donc, il y a beaucoup de questions ici que moi, je me pose quand on parle d'énergie renouvelable. Mais ça reste un segment ici de croissance, mais croissance au niveau du chiffre d'affaires. Ne l'oubliez jamais. Et à la fin de la journée, vous, en tant qu'investisseur, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui rentre dans vos poches. C'est le bénéfice net, c'est le free cash flow. Donc, ça reste ici. Voilà, on peut se dire que j'ai dit même Orange. Total Energy ici est sans doute géré dans le sens de maximiser les bénéfices nets ici. Donc, il y a peut-être de grandes chances que la partie renouvelable ici puisse avoir des bénéfices nets assez élevés. Donc, dans cette perspective, donc j'avais lu ça, prochaine année totale dans le courant, la prochaine année. Donc, ici, dans cette perspective, même si les activités traditionnelles, donc on dit ici, de quoi est-ce que je m'étais arrêté, excusez-moi, il est clair que la société d'activité, ok. Donc, bien que les projections de chiffre d'affaires des résultats de 2024 à 2026 ne soient pas à la hauteur des estimations financières pour 2022, il est clair que la structure des activités de Total Energy de plus en plus diversifiée sera mieux à même de faire face au caractère cyclique des fluctuations des prix de matières premières. Dans cette perspective, même si les activités traditionnelles upstream et downstream devraient rester une composante essentielle du chiffre d'affaires, les sources d'énergie alternatives devraient contribuer de manière plus significative au chiffre d'affaires total dans le courant de la prochaine décennie. Donc, Total Energy présente donc une certaine attractivité pour les investisseurs. De plus, les investisseurs qui cherchent à générer un revenu régulier peuvent être séduits par le rendement du dividende supérieur à la moyenne de Total Energy. Donc, c'est ici à peu près la note que j'ai envoyée aux abonnés de la newsletter ici gratuite. Donc, la note ici, vous avez vu, on prend la situation du moment, on essaie de parler ici de la situation ici, des prévisions ici à court terme, moyen terme ici, tout en gardant un œil sur le long terme. Donc, le résultat de cette note-là ici, c'est à peu près des lectures pour les états financiers ainsi que les différentes conférences call ici. Et je vous ai dit que j'ai fait exprès d'exclure tout ce qui se passe en Russie présentement parce que voilà, je considère que cette partie-là, voilà, c'est une partie, ça ne sert à rien d'en parler tout le temps, d'accord? Parce que vous avez déjà l'information sur le troisième trimestre, sur les éléments ici du premier semestre. Donc, pour ceux qui lisent les rapports financiers, bien sûr. Donc ici, au niveau du dividende, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Parce qu'au niveau de l'évaluation ici, je n'aurais pas grand-chose à dire sur Total Energy, parce que je pense que l'entreprise est, voilà, techniquement, l'évaluation ici, pour moi, était aux alentours de 53-55 euros par là. Donc, en date d'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on est surévalué, mais on est à un niveau assez élevé. Donc, Total Energy, ce n'est pas une entreprise qui pourrait intéresser les gens qui cherchent la performance. Total Energy, c'est uniquement une entreprise qui est recherchée pour les gens qui veulent uniquement ici le dividende. Et évidemment, on pourrait aller bien plus loin que ça. Si le prix du pétrole reste de plus en plus élevé, en même temps, on rachète les actions, on rembourse la dette ici, on continue à investir ici dans les énergies renouvelables et que ces énergies renouvelables-là commencent à rapporter assez d'argent, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant. Mais n'oubliez pas que cette partie-ci de 2005 à peu près à 2022 ici, voilà, tout ce qui nous a permis de continuer à avancer, c'est uniquement le dividende. Donc, moi, je dirais, si vous allez sur cette compagnie-ci et regardez bien en termes de gestion de portefeuille, qu'est-ce que vous recherchez précisément, ça dépend de vos objectifs. Donc, je ne suis pas là pour vous donner des conseils par rapport à la gestion de votre portefeuille, je vous donne juste mon avis ici. Donc, ça reste que par rapport à l'évaluation, je n'irai pas au-delà de ce que j'ai dit la dernière fois concernant l'évaluation de cette compagnie-ci. Donc, la vidéo ici date d'il y a 3 mois, Total Energy investi pour le dividende maintenant. Donc, vous pouvez aller revoir cette vidéo-là.
Si on rentre ici en arrière, voici le thumbnail de la vidéo ici, d'accord, premier semestre, donc vous allez pouvoir voir les informations par rapport à ça. J'avais parlé exclusivement ici de la partie enfin, on avait fait ici, on avait survolé les états financiers ici, et en même temps, on avait fait une évaluation ici sommaire. Donc, on est toujours resté aux alentours des $55, donc je pense qu'on était à peu près au même niveau que la première analyse ici depuis depuis il y a 10 mois, d'accord, je ne sais pas il y a 10 mois on était à combien, mais voilà, Total Energy reste une belle entreprise qui pourrait intéresser les gens qui recherchent le rendement absolument ici. Mais voilà, pour moi, en tout cas, je ne dirais pas pour moi parce que je sais pas, je suis pas le client, je dirais pas que je suis pas le client, mais je suis pas un investisseur sur Total Energy. Mais ça reste qu'il faut reconnaître que c'est une belle entreprise qui est très bien gérée. Si vous êtes investi sur Total Energy, c'est comme je le disais tantôt, à 30, 40 ou bien plus bas que ça, voilà, gardez vos actions. Je sais ici que la performance ici peut vous intéresser, vous dites que ouais, mais j'ai envie de sécuriser mes plus-values. Oui, vous pouvez sécuriser vos plus-values. Moi, ce que je fais généralement, c'est que parce qu'on m'a posé ce genre de questions-là, quand je me pose ce genre de questions, ce que je fais, c'est, enfin, généralement, quand je me pose ce genre de questions, ça veut dire qu'il faut que je sorte en fait de la compagnie, ou bien je sais pertinemment qu'il y a certains éléments que je n'ai pas pris en considération, parce que ça peut traduire une certaine panique. Mais parfois, c'est une question tout à fait légitime, hein. Attention, il faut juste voir que ce n'est pas juste uniquement à cause de la plus-value, c'est également parce qu'on a un tout petit peu peur de ce qui pourra arriver dans le futur, et si je ne vends pas maintenant et que ça baisse, je vais m'en vouloir, etc. Quand vous posez ce genre de questions, retirez uniquement votre investissement de départ, d'accord? Donc si j'investis $100, j'enlève mon $100, je laisse les bénéfices courir, d'accord? Vous pouvez réfléchir comme ça. Ou bien vous prenez uniquement la plus-value qui représente 30%. Si j'investis $100 et qu'on a $130 présentement, j'enlève $30 du total. OK, je redescends à $100 ici. Donc, c'est à peu près comme ça que vous pouvez réfléchir. Mais ici, il faut aller au-delà de ce qu'on voit présentement. C'est une compagnie cyclique. Donc, on va varier de temps en temps. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, ce genre d'entreprise, franchement, il faut l'acheter pour le dividende. Si vous voulez investir sereinement à long terme, achetez-la pour le dividende et surtout vérifiez bien que en période moyenne, d'accord, elle a quand même les capacités de payer ce dividende-là. Donc, il faut privilégier les entreprises qui peuvent gérer leurs dettes. Donc, c'est vraiment un 360. On ne va pas juste se limiter au rendement du dividende ici. Donc, comme je disais la dernière fois, bravo à ceux qui l'ont à $40. Celui qui l'a eu à $25, $26, franchement, ne vend jamais tes actions. Je ne sais pas si tu auras encore un prix comme ça dans le futur, mais ça ne vaut pas la peine de réfléchir même à une quelconque vente. Et si tu es en panique également, tu peux toujours utiliser la même technique que la dernière fois. Si j'ai acheté si j'ai acheté pour 100 euros à $25, à 25 euros ici, je peux revendre à ce niveau-ci, mais je revends à peu près l'équivalent ici de ma mise de départ. D'accord? C'est juste mon avis ici. Concernant la variation à long terme ici, comme je l'ai dit, je continue à travailler sur le document concernant l'évaluation du secteur d'activité, l'évaluation du secteur ici. Ça fait toujours plaisir de voir un like, un abonnement, un commentaire, ok? Mais pour moi, Total Energy, il serait malhonnête de ma part de dire qu'on est surévalué ou bien on a des niveaux assez élevés du point de vue technique, nous sommes à un all-time high, etc. Je sais qu'à ce niveau, ça pourrait redescendre, ça pourrait latéraliser pendant très très longtemps ici. C'est pour ça qu'il faut vous dire une chose, c'est une entreprise qui correspond uniquement à des gens qui recherchent un rendement. Et le rendement actuel, est-ce qu'il est safe? Il est safe. Vous pouvez retourner sur la vidéo précédente ici, que je vous ai montré tantôt du premier semestre, pour essayer d'avoir cette information-là. Donc pour moi ici, on va se donner rendez-vous sur le prochain trimestre, d'accord? Donc pour la fin d'année ici, afin de voir à quoi nous en tenir pour l'année suivante. Donc je pense qu'on sera toujours au niveau du même avis. Donc vous comprenez pourquoi j'ai souvent une réticence à faire ce genre de vidéo dès le moment où l'entreprise sort ses résultats financiers ici, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de... Généralement, il faut regarder les points négatifs, les points positifs, voir à peu près ce que le management a dit précédemment pour voir à peu près où est-ce qu'il s'en va présentement. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et je vous encourage vivement toujours à lire vos rapports financiers. C'est uniquement en faisant cet exercice-là que vous pouvez avoir, que vous aurez la conviction nécessaire pour investir la conviction et la lucidité nécessaire pour investir à long terme. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours gagner de l'argent, mais au moins vous saurez exactement pourquoi est-ce que vous avez mis les pieds dans cette entreprise-là et à partir de quel moment ça commence à devenir compliqué. Merci, à bientôt.